Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage pour que vous puissiez avoir des clés concernant les dons que vous avez reçus au niveau de votre lignée maternelle et paternelle. Parce que très souvent, quand on parle de liens transgénérationnels, on voit souvent les tares, ce qui nous encombre, ce qu'on n'arrive pas à dépasser, etc. Mais derrière cela, il y a aussi les dons que vos ancêtres vous transmettent. Donc, il va y avoir deux choix. Donc, on va voir ça ensemble. On va prendre ceci. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle. C'est pas Cosmic Color? Non, c'est Prism Couleur. Voilà. Donc, on va. Oh, alors il y a une belle carte qui vient de sauter. Et une seconde, voilà. Le premier, c'est détermination. Premier choix. Deuxième choix, growth. Je vous laisse décider quel tirage vous allez prendre. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour vos nombreux commentaires. Je vous remercie également d'être là. Je vous remercie de vos retours. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. Vous qui avez choisi le groupe 1 avec détermination et vous voyez le soleil, vous voyez un aspect pyramidal et déjà on me dit oui, ce que vous êtes venu chercher dans ces deux lignées. En fait, c'est le travail sur vous pour reprendre votre pouvoir personnel parce que pour le moment, il y a quelque chose d'inscrit et qui est de l'ordre du triangle de Karpman. Alors, je vous laisse consulter les réseaux sociaux, Internet, etc. pour savoir ce que c'est parce que aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur les dons que vous avez reçus de vos ancêtres, aussi bien de votre lignée paternelle que maternelle. On va commencer par l'aspect maternel et on me demande de prendre l'oracle bleu. On va voir un petit peu qu'est-ce que votre lignée maternelle vous a transmis comme don, comme cadeau. Alors, juste une chose avant de prendre ces cartes, il y a quand même quelque chose à souligner qui est vraiment très important, c'est que votre âme a décidé de s'incarner pleinement. Hein. C'est vraiment en son âme et conscience qu'elle a décidé de s'incarner dans cette famille avec ce père et avec cette mère, qu'ils soient connus ou inconnus du bataillon. D'accord? Ok. 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 Bon, bah super. Alors, j'essaye de me concentrer. Donc, j'ai pris 3 cartes de l'oracle bleu. Ok. Donc, déjà, ce que je vois dans cette première carte, c'est les festivités. Et vous voyez ces petits personnages qui sont bien enrobés, bien en chair, tranquilles, avec le champagne à gogo, et puis les bulles, etc., etc., dans une atmosphère assez légère, hein, parce qu'il y a vraiment le côté éthéré que vous voyez là. Donc, c'est les festivités, c'est le chiffre 21 ou le chiffre 3 qui peut résonner pour vous. Et en fait, vous, le don que vous recevez de la part de vos ancêtres, que ce soit aussi bien de votre... ah, c'est plutôt lignée maternelle, on me dit. Donc, au niveau de votre lignée maternelle, on vous a transmis comment dire... vous attirez à vous les gens parce qu'il y a quelque chose qui rayonne en vous, à l'image de cette carte, il y a quelque chose qui rayonne en vous et de une couleur de détermination et en même temps de légèreté. C'est-à-dire que vous savez en fait, voilà, je fais ce...
Je fais ce mouvement-là parce que, voilà, vous savez prendre les choses, vous fluidifiez les choses, euh, vous êtes dans le flow, quoi, dans le mood, dans la tendance. Il y a quelque chose d'irrésistible chez vous qui fait qu'on a envie d'être à vos côtés, de faire la fête avec vous, de parler avec vous, parce que vous avez en fait cette... quand par exemple les choses sont très lourdes, etc., vous savez apporter de la lumière, vous savez apporter un éclairage nouveau et quelque chose de plus léger qui va fluidifier le truc et pas cristalliser. Donc vous avez en fait ce don-là qui a été transmis de votre lignée maternelle. Et c'est pour cela que vous avez les intrigues ici, parce que vous avez en fait en vous cette possibilité et ce don chez vous qui est que vous pouvez vraiment... vous avez une écoute. Vous savez écouter sans juger. Et en même temps, vous savez mettre des paillettes dans la vie. Et c'est vraiment un don que vous avez. Et, et vous attirez à vous aussi bien les intellectuels que les personnes qui ne sont pas du tout intellectuelles, qui sont plus dans le côté physique, matériel, enfin, ou qui sont artistes, ou des choses comme ça. Et en fait, on vous aime pour qui vous êtes. Il y a quelque chose qui transparaît chez vous, que vous essayez pas de cacher, puisque vous êtes comme ça. Et moi, je vois surtout des personnes qui ont une particularité physique, alors soit qui sont très grands, soit qui sont bien costauds, soit, en tout cas, qui ont une particularité physique. Il y a quelque chose qui donne envie parce que c'est pas... j'ai le mot qui vient, c'est pas du tout cuit. C'est-à-dire qu'on vous voit et on sait que vous êtes particulier. Direct. Alors, il n'y a pas... il n'y a pas à réfléchir, il y a quelque chose d'original en vous, ça peut être au niveau d'une excentricité ou alors un handicap que vous avez su gérer au mieux pour le rendre attrayant ou visible, qui fait que vous allez rayonner d'une certaine manière par votre propre couleur. Donc c'est un don qui vous a été transmis au niveau de votre lignée maternelle. Et alors, pourquoi en fait, il y a le mot, tout est imbriqué, hein, c'est-à-dire que la première carte, c'est celle-là, c'est les festivités, donc voilà, je vous ai dit, les intrigues, parce que vous savez être à l'écoute et vous avez vraiment cette... on se confie facilement à vous, parce que vous avez une très belle écoute, une très belle polarité féminine que vous ne mettez pas forcément en avant, mais les personnes qui viennent à vous ressentent chez vous cette belle femme que vous êtes. Donc cette belle polarité féminine que vous avez, donc vous pouvez très bien être un homme, il ne s'agit pas de cela en fait, il s'agit vraiment de cette polarité féminine qui est de l'écoute, de l'intuition, de la bienveillance, les qui arrive à gérer le côté émotionnel, etc. Et vous êtes tout cela en vous. Donc c'est pour cela que vous avez vraiment un cadeau inestimable là-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. On vous aime pour qui vous êtes et ça c'est génial. Je trouve ça génial. Alors du coup on me demande de prendre ceci pour le côté votre lignée paternelle. Alors il y en a 3. Alors attendez, là ça va faire un peu too much donc... On va prendre aussi 3 cartes. Alors, quels sont vos dons transmis par vos ancêtres, les amis? Alors, hop. Voilà, une première carte. Et, ah bah tiens, il y en a... Non, celle-ci, non. Ok, très bien. Alors, il va bien y en avoir 3. D'accord. Alors, dans ce que vous ont transmis votre lignée paternelle en termes de dons, en termes de cadeaux que vous avez, c'est que très tôt, vous avez su que vous aviez une couleur particulière et vous ne l'avez pas rejetée en fait. Et donc, vous avez appris à vous aimer d'abord avant de pouvoir apprécier les autres parce qu'il y avait tellement de choses à gérer en vous, tellement de particularités en vous, c'est-à-dire qu'on vous a dit tout de suite et très tôt, ben, t'es différente des autres, t'es particulier, t'es particulière, t'es un extraterrestre, etc., etc. Donc vous avez de suite, c'est comme si c'était inné, hein, attention, comme si, hein,
c'est comme si c'était inné chez vous, c'est que vous acceptez la part lumineuse et essentielle que vous êtes. Hein. Vous passez pas par quatre chemins. Ok, on vous aime pas, bah on vous aime pas. On vous aime, et bah c'est super. Mais moi, je reste tel que je suis. Et donc, il y a vraiment quelque chose de, vous êtes entier en fait. Et ça vient vraiment de votre lignée paternelle. Il y a un côté entier, il y a un côté room. C'est comme ça et pas autrement. Et je bouge pas de là, je vais pas essayer de ressembler à machin bidule chouette, je vais pas faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à telle icône ou quoi que ce soit, bah vous êtes vous-même et vous acceptez. Et ça, c'est génial. Vous avez aussi le don chez vous euh, de pouvoir jongler dans le mariage. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que non, je vais partir d'abord de l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez en fait quelque chose d'assez aligné. Vous avez ce don-là qui vous a été transmis, mais vous travaillez peut-être encore là-dessus. Hein. Mais en tout cas, c'est un don qui vous a été transmis. Si jamais vous permutez, si vous alchimisez, si vous comprenez, si vous avez des prises de conscience, si vous actez les choses dans la matière, donc évidemment c'est un tirage général, mais néanmoins ce que je veux dire par là c'est que vous avez en fait la capacité en vous d'allier la polarité masculine et féminine, c'est-à-dire que vous pouvez totalement faire couple intérieur avec vous. Il n'y a pas ce truc de guerre interne, de conflit interne, vous êtes comme vous êtes. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de conflit interne à ce niveau-là, eh bien, vous passez de la polarité féminine à la polarité masculine. Donc, quand il y a la nécessité de poser des actions, vous y allez. Quand il y a la nécessité de vous recueillir, vous vous recueillez. Et il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de... il y a un miroir hein, entre la lignée maternelle et paternelle. C'est-à-dire que au niveau de la lignée paternelle, il y a vraiment, oui, quand il y a besoin d'aller au charbon, vous y allez, vous n'avez pas peur, vous y allez, il n'y a pas de souci. Et en même temps, de votre lignée maternelle, vous avez reçu en fait cette polarité féminine, donc c'est pour ça qu'il y a le mariage. Alors peut-être également que si vous êtes marié ou si vous allez vous marier, eh bien, étant donné que vous arrivez facilement où vous allez facilement, comment dire, faire couple intérieur, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire couple extérieur. Et donc, de trouver une harmonie au sein du couple où chacun se respecte, où chacun répond à la polarité masculine ou à la polarité féminine de l'autre, et c'est assez fluide. Il n'y a pas de drame ou des choses comme ça. Vous voyez, il n'y a pas... non, il y a pas cette notion de drame chez vous. Hein. Hmm. Alors, attendez. Chez vous, en fait, il y a quelque chose de facile, c'est-à-dire que vous libérer des chaînes, c'est pas quelque chose de difficile. Hein, c'est marqué libérez-vous. Mais ici, je le prends vraiment comme, pour moi, ce n'est pas difficile de lâcher prise, ce n'est pas difficile de me libérer, ce n'est pas difficile euh, de comment dire, d'ouvrir la barrière et puis partir. Il y a toujours eu chez vous cette notion de, ben, si je veux, je pars. Je suis libre. Quoi qu'il arrive, je suis libre. Alors que très souvent, en fait, dans la vie, on se sent enchaîné à quelque chose, les traditions familiales, le devoir familial, etc. Et vous, en fait, très tôt, on vous a... c'est comme si on vous avait foutu la paix là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui transparaît chez vous, qui est cette grande détermination que vous avez et qui fait que ben on respecte ça chez vous. Donc vous n'avez pas de vous savez les croyances limitantes qui vont faire que vous allez créer de l'autosabotage ou des choses comme ça en fait. Ou alors, dans un futur proche, suivant là où vous en êtes, vous n'aurez plus, en tout cas, ces difficultés. C'est ce qui est dit. Ah, on me demande de prendre, on me demande on me demande de prendre une carte du soleil radiant chez vous. Donc vous voyez, en fait, l'aspect positif, c'est que finalement, ben, vous êtes le capitaine de bord de votre bateau et vous n'êtes pas, comment dire, avec plein de croyances limitantes ou des choses comme ça, ou en tout cas vous ne le serez plus.
à un moment donné si vous travaillez et si vous continuez à travailler sur vous dans le futur. Ah oui, alors c'était une. Je sais pas pourquoi, il y a mes mains qui vont vers une deuxième. Donc je vais quand même prendre une deuxième carte. C'est peut-être en fait pour... Non, c'est celle-là, d'accord. Ouais. Alors moi ce qu'on me dit c'est que votre âme, elle est quand même bien trempée. C'est-à-dire que c'est comme comment on dit ça, un acier bien trempé, je sais plus. Votre âme a pleinement choisi cette mission. Hein. C'est vous en fait qui avez décidé. Et parfois vos guides vous ont dit oui, mais peut-être que non, c'est comme ça. Et vous avez vraiment décidé. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, vous avez un caractère bien trempé. C'est ça. C'est ça. En fait, vous avez hérité de l'inspiration. En fait, vous ne vous posez pas 1000 milliards de questions. Vous êtes très connecté à votre lune. À votre lune, parce qu'il y a la lune. Oui, vous savez, comment dire, vous vous laissez inspirer par la vie et quand il est nécessaire de communiquer, vous communiquez. Vous n'avez aucun souci pour communiquer. Vous avez hérité également d'une grande sagesse intérieure. Vous avez vraiment hérité de cela. Vous êtes centré. Waouh, c'est génial. J'adore. Alors, on vous dit, c'est vraiment, si c'est pas le cas encore complètement, c'est que ça va venir parce que c'est votre mission. Si vous vous alignez en rapport à votre âme, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas. Et je suis vraiment ravie de cela parce que faire couple intérieur, c'est pas quelque chose d'évident à travailler quand c'est pas acquis comme ça. Donc vraiment bravo à vous, mes chères belles âmes, parce que vous êtes une vieille âme, vous avez un caractère bien trempé. Vous savez exactement où vous voulez aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le chiffre 12, encore, il y a le 3 hein, ici. Hein. Le 3 qui résonne pour vous. Hein. Et puis le chiffre 8 ici aussi qui peut résonner pour vous. Hein. D'accord? Ouais. Ok. Eh bien, ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Et vous aurez en dessous de cette vidéo tout le descriptif me concernant via Instagram, Facebook, mon site où vous saurez qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours. Vous avez également à votre disposition une petite vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi Growth. Alors nous allons voir ensemble, les dons légués par vos ancêtres, aussi bien du côté maternel que paternel. Nous allons commencer par l'aspect maternel. Non, on va continuer avec ça. Donc l'oracle bleu, très bien. Donc, on me dit de prendre 2 cartes. Très bien. On me dit de prendre 2 cartes. Ok, une première carte et une seconde carte, les amis. Voilà, très bien. Au moins ça, c'est clair. Et puis en troisième carte, on me demande de prendre le prisme oracle. Donc, je vais prendre une troisième carte. Ah bah, elle est descendue, mais alors, c'était fluide. Bon, ça sera intéressant de voir ce que c'est. Alors, je vais voir les cartes. D'accord. Ok, génial. Alors, vous voyez ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici vous avez Growth, vous avez choisi la couleur verte. La couleur verte, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est l'amour. Et là, vous avez les autres, et vous avez aussi cette couleur verte qui est vraiment, vous voyez, c'est partout.
les autres avec le chiffre 9. Donc vous, en fait, vous êtes une vieille âme. Ça, c'est évident. Vous avez eu pas mal d'incarnations sur Terre et vous avez été de toutes les couleurs. Donc vous connaissez, enfin vous savez ce que c'est que les émotions, vous savez ce que c'est que l'ombre, vous savez ce que c'est que la lumière, vous savez ce que c'est que la dualité, la polarité féminine, la polarité masculine, etc. etc. Pour certains d'entre vous, vous avez été alors dans les vies antérieures, vous avez été artiste, vous avez été artisan de lumière, vous avez inventé des choses, donc vous avez vraiment, voilà, vous avez pas mal d'expérience. Et en fait, pourquoi il y a cette carte-là? Parce que votre lignée maternelle, parce que votre lignée maternelle a accompagné énormément. Donc ça peut être aussi bien au niveau artistique, au niveau psychologique, au travers des institutions. Et donc votre lignée maternelle a toujours été, comment dire, centrée vers autrui, vers les autres. Donc chez vous, en fait, c'est un don que vous avez de fédérer. Vous avez un don pour fédérer les personnes, les communautés. Vous arrivez à réguler les choses. Et pour moi, il y a vraiment la carte de la tempérance chez vous. Oui, il y a une grande sagesse en fait, il y a une grande sagesse intérieure. Vous êtes un fin tacticien, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment pour apporter la paix, pour aider des communautés, des groupes à s'entendre ensemble, etc. Donc ça, c'est un don que vous avez, parce que vous avez été initié dans les incarnations précédentes là-dessus. Et vous voyez, ça, la personne n'a pas de cheveux, et ça rappelle encore une fois le côté global, la terre, ça rappelle la terre. Et vous voyez ce côté jaune là, ce côté jaune ici, eh bien c'est comme cela que vous rayonnez. Et c'est comme cela que votre lignée maternelle a brillé. C'est-à-dire en offrant ces dons à la communauté. Et chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça, c'est quelque chose qui vous rend heureux et qui vous rend heureuse. Et cette carte est arrivée, mais plouf, comme, je sais pas, comme sur un tapis rouge. Vous, votre job, finalement, c'est ça, c'est pour être heureux, c'est comment dire, en faisant coïncider des idées, en faisant coïncider des groupes, des communautés ensemble. C'est cela qui vous met en joie, c'est cela qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Euh, et c'est comme cela que vous vous développez intérieurement, hein, c'est ça en fait. D'accord, donc quand même, c'est pas mal. Happiness comme don, c'est pas mal. Euh, oui, vous vous appesantissez pas en fait sur les erreurs, sur les blocages, sur les conflits. Non, non, vous êtes toujours optimiste. Il y a toujours un coin dans votre tête. Ok, ça marche pas comme ça? C'est pas grave, on va essayer autre chose. Et il y a une foi en vous qui vous permet, cette croyance que vous avez en vous, en votre bonne étoile, c'est cela qui permet finalement de drainer les gens autour de vous. Vous êtes un leader né, hein. Vous êtes un leader né. Il y a cet esprit-là chez les femmes, dans votre lignée maternelle, hein, que ce soit homme ou femme, hein, mais j'ai dit chez les femmes, mais dans votre lignée maternelle. Et nous allons voir du côté masculin, c'est-à-dire vos ancêtres de votre lignée paternelle, les dons que vous avez reçus. Alors ça, c'est de suite. Bon, alors déjà, vous n'êtes pas n'importe qui. On vous voit arriver. Il y a en fait... il y a une forme d'originalité chez vous. On vous voit arriver, on a l'impression que vous êtes de telle couleur et en fait pas du tout. Vous cachez des choses sous votre coupe, sous votre cape. Ah, celle-ci, elle voulait sortir. Hein. Et celle-ci, d'accord. Bon.
Alors, qu'est-ce que votre lignée paternelle... Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah bah oui, oui, oui. J'adore! J'adore les amis, j'adore. Bon, alors, parce que j'adore. Bon, bref, j'arrête de dire j'adore, mais c'est vrai que j'adore. Je peux pas dire les choses autrement, j'adore ce que je fais. Donc, les autres, vous avez en dessous la carte de la rébellion, le chiffre 11 peut résonner, ou le chiffre 2 peut résonner pour vous. Les autres, c'est aussi le verso que vous voyez ici. Le verso, c'est aussi vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le côté, c'est la communauté, en fait, c'est comme si vous poussiez la communauté à vraiment à grandir, vous voyez, à les mettre vraiment, oui, vous les aidiez à ascensionner. Vous avez cette capacité-là. Et pourquoi? Parce que vous êtes un rebelle, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que vous avez du cran, les amis. Vous n'êtes pas le petit caméléon ou une personne qui va aller dans le sens du groupe. Non, non. Vous avez des idées précises. Vous êtes un visionnaire. Et vous êtes un visionnaire. Vision, vous êtes un visionnaire. Et dans ce visionnaire, en fait, hein, vous avez le soleil, n'est-ce pas? Donc, et regardez, il y a les rayons growth. Vous êtes là pour ça, les amis, hein, pour rayonner, les gars. Hein, pour rayonner dans le groupe, d'accord? Donc, vous êtes un rebelle, vous savez qui vous êtes, et vous allez y aller sans problème parce que vous avez ce courage-là. Le courage d'être qui vous êtes. Et ça a été vraiment transmis par votre lignée paternelle. Au prix de gros efforts, mais ça a été transmis par votre lignée paternelle. Donc, vraiment, bravo. Pour être tombé dans cette lignée paternelle. Bon, en même temps, c'est votre âme qui a choisi. Et vous êtes un visionnaire. Alors là, vous êtes smart. Mais vous êtes smart. Hein. Alors là, pas smart, genre QI à 160 ou je sais pas quoi. Pas dans ce sens-là. Vous avez... ça va très très vite. À l'intérieur de vous, ça va très 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 vite et vous faites tout de suite le lien. Ok, qu'est-ce qui va pas? Ok, comment on pourrait faire ça? Ok, ça marche pas comme ça, d'accord, donc je vais prendre ça. Et c'est comme en cuisine où vous allez mettre plusieurs ingrédients comme cela et vous allez faire votre propre sauce. Et cette sauce, elle est rebelle. Elle est unique. Elle est avant-gardiste. Elle est visionnaire. Donc vous êtes pas fait pour faire des trucs plan-plan et tout. Alors là, pas du tout. Vous faites des trucs visionnaires, mes amis. Donc merci à votre lignée paternelle parce que franchement, vous vous démarquez de cette façon-là. Et c'est cela qu'on apprécie chez vous. C'est ça votre marque. C'est ça votre personal brand, si on peut dire. C'est très très clair chez vous. Hein. Ouais, vous rayonnez aussi avec vos intuitions. Et vos intuitions, en fait, ça vient de cet esprit visionnaire. Mais vous avez été initié aussi par votre lignée maternelle. Donc vraiment, c'est comme si votre lignée maternelle et paternelle étaient vraiment main dans la main. Hein. Vous n'avez pas choisi n'importe quelle lignée. Vous avez vraiment choisi la lignée parfaite pour que vous puissiez aller là-dessus. Non seulement dans le côté je suis heureux, je suis heureuse et je vais surtout pas me sentir coupable de quoi que ce soit, mais en plus de ça, on vous apprécie. C'est pas mal les amis, non? J'adore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, on me demande de prendre une carte. On me demande de prendre une carte de ça, donc je vais prendre ça. Alors, une carte s'il vous plaît. Une carte les amis. Merci. Voilà, super. Et vous avez intuition. Intuition, et dans appréciation, il y a aussi la lune. D'accord? Intuition. Et vous avez également le poisson visionnaire ici. Donc pareil. Alors, intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Alors pour moi, ce que je vois là, c'est que pour certaines personnes, vous avez un esprit tellement visionnaire que là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de germer. Vous dites non, c'est pas possible. Non, quand même pas. Est-ce que je peux vraiment le faire? Donc il y a vraiment ce petit questionnement comme ça de mais
ça me paraît fou, j'ai jamais fait ça, ou alors ça ne se fait pas, et vous vous dites non mais là c'est trop fou là ce que j'ai comme idée. Et on vous dit d'écouter votre petite voix, d'accord? Donc écoutez votre petite voix qui sommeille en vous parce qu'elle détient les réponses à tes questions. Donc tout se passe à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez eu cette idée, c'est pas pour des prunes. Alors peut-être que ce sera pas fondamentalement cette idée-là. Peut-être qu'il va y avoir une germination et que ça va aller là, puis finalement ça va aller là. Qu'importe. Mais écoutez cette petite voix qui sommeille en vous parce que vous avez une intuition. Vous êtes intuitif puisque vous avez été initié. Donc suivez cette intuition les gars, suivez cette intuition parce que c'est quelque chose d'important, d'original et qui peut apporter un grand bien pour votre communauté. D'accord? Bon. Bah, vous me direz après coup du coup. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très joyeux pour moi de faire ce tirage-là. Et puis, oui, vous êtes une âme rebelle, hein. Vous n'en faites qu'à votre tête et vous avez toujours fait ça comme ça, donc continuez. Continuez, puisque de toute façon, vous êtes fait pour ça. Vous avez été initié pour ça. Donc vous êtes vraiment aligné avec votre âme, il n'y a pas de souci, donc pas de place au doute. Laissez-vous juste guider par votre petite voix et par vos intuitions. Ok? Bon, eh bien écoutez, si vous avez aimé et si vous avez, si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki et vous trouverez ci-dessous en descriptif mon Instagram, mon Facebook, mon site où je me dévoile un petit peu plus sur qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours. Et il y a également une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer comment se passent mes consultations parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon où vous êtes dans le monde et quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.